Mais sur le Rhône, très tôt le matin, Rémi n'aperçoit pas le moindre bateau. Ce n'est pas encore cette fois qu'il reverra le cygne. Les retrouvailles de toute la petite troupe de comédiens ambulants avec son chef, le signor Vitalis, apportèrent bien de l'animation aux premières journées de leur séjour à Arles. Mais, au fil des jours, à mesure que sa séparation d'avec ses amis du cygne devenait de plus en plus lointaine, un sentiment étrange s'installait dans le cœur de Rémi. Et ce matin, à Arles, en contemplant le Rhône, Rémi s'interroge. Ce sentiment qu'il éprouve, cette impression de vide, d'absence. D'où lui vient-elle? Que signifie-t-elle? Très vite, il le comprend. Madame Milligan lui manque affreusement. La solitude lui serre le cœur. Regarde bien, Rémi. Voici les célèbres arènes d'Arles qui ont été construites par les Romains. Rémi, en route, mon garçon. Tu es prêt? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien du tout. Je n'ai rien du tout. Allez, viens, mettons-nous en route. Rémi. Oui? À partir de maintenant, nous allons remonter le Rhône vers le nord en direction de Paris. Paris? Oui, c'est ça. Vois-tu, maintenant que l'hiver approche, nous n'allons plus pouvoir nous déplacer aussi souvent ni aussi facilement, et Paris est le seul endroit où nous pourrons travailler. Alors nous allons faire route le long des rives du Rhône et gagner Paris avant l'hiver? Ce n'est rien du tout. Allez, viens, Capi, en route. Tu viens? Depuis qu'il a quitté le cygne, à 7, Rémi ne sait pas quelle direction ses amis ont prise. Ils sont sans doute remontés vers le nord, eux aussi. Peut-être même que le cygne est en ce moment en train de remonter le Rhône, comme nous. Nous allons peut-être nous rencontrer quelque part le long du fleuve. On ne sait jamais, c'est possible. Avec un peu de chance. Tu vois ce pont? C'est le pont Saint-Bénezet. C'est celui que l'on chante dans la chanson sur le pont d'Avignon. Jour après jour, la troupe de Vitalis progresse le long du Rhône. Pourtant, même après Avignon, Rémi n'a toujours pas aperçu de bateau qui ressemble au cygne. Le fameux pont d'Avignon de la chanson est coupé en son milieu et ne peut atteindre l'autre rive du fleuve. C'est un peu ce que ressent Rémi, que tous ses espoirs font tendre vers le cygne, Madame Milligan et Arthur, qu'il n'arrive pas à retrouver. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez applaudir notre première représentation de la journée, le domestique du général, où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Le général Jolicoeur est impatient. Son nouveau domestique, Rémi, doit arriver aujourd'hui. Le général ne tient plus en place. Il est exactement comme un enfant. Arthur, Madame Milligan. Et alors, le domestique, t'as oublié tes paroles, tu sais même pas ton texte. Bonjour, je suis Rémi, le nouveau domestique de Monsieur le Général. Oh, pardon, le Général Jolicoeur. Je viens pour... c'est-à-dire... Eh ben dis donc, vraiment quel idiot ce domestique, il ne sait même pas son rôle, il a tout oublié, quel crétin.
qu'est-ce que je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée. C'est bon de se restaurer un peu à la fin. Oh là là. Excusez-moi, je n'étais pas très bien. J'ai eu un trou de mémoire. J'ai oublié mon rôle. Ne t'inquiète pas, Rémi. Tout le monde peut avoir des trous de mémoire dans ce métier. Mais pour le moment, l'important c'est d'atteindre Paris. Alors mange bien et prends des forces. Oui, maître Vitalis. Et le voyage continue. Entre Montélimar et Valence, la route est particulièrement belle et le paysage se reflète dans le Rhône. Mais ici non plus, Rémi n'aperçoit pas la silhouette du bateau blanc qu'il espère tant revoir. Vers la fin de l'automne, la troupe arrive dans la grande ville de Lyon. Dans le centre de Lyon, le Rhône change de direction et remonte vers l'est. Si on continue de le suivre, on arrive en Suisse. Pour gagner Paris, il faut donc quitter le Rhône et remonter tout droit vers le nord. Rémi, Oui, il faut que nous gagnions le plus d'argent possible avec nos représentations à Lyon. oui. Jusqu'ici, nous avons traversé des villes riches et prospères en remontant le Rhône. Mais ce ne sera plus pareil au nord de Lyon. À partir de demain, nous quitterons Lyon et nous aurons beaucoup de mal à gagner notre vie. Tout à l'heure, après le spectacle, va donc faire tes adieux au Rhône, mon garçon, si tu veux. Tant qu'il y avait un fleuve ou une rivière au bord de la route, il y avait une petite chance pour que tu puisses revoir le Cygne. Mais maintenant, c'est fini, nous allons quitter le fleuve, alors il vaut mieux faire tes adieux au Cygne et à tes amis. Mais alors, maître, pendant tout ce temps, vous saviez que c'était le Cygne que j'espérais tant avoir l'occasion de revoir. Vous le saviez? Tu as courageusement supporté tes épreuves pendant longtemps. Quel est le père qui ne pourrait comprendre les sentiments de son fils? Oh, vous êtes si bon, si bon. Oh Pour terminer leur représentation de la journée, ils jouent la mort du général. Eh bien, notre ami le général Jolicoeur est malheureusement très malade, très atteint. D'après les médecins qui l'ont examiné, il n'en a plus pour longtemps à vivre quand arrive un messager venu du front. Comment? Qu'est-ce que j'apprends là? L'escadron que commande mon fils est encerclé par l'ennemi, mais je ne peux rester ici, je dois partir sur le front. Soyez raisonnable, mon général, votre état est grave, il ne faut pas. Allons, allons, que d'histoire pour une petite maladie. Ne suis-je pas un héros, que diable? Le jour de gloire est arrivé, suce à l'ennemi, pour la patrie et pour mon fils. À lui seul, le général Jolicoeur livre bataille à l'ennemi. Au large, je vous autres! Laissez-moi passer, bande de lâches! Impressionné par son courage et sa détermination, l'ennemi commence par hésiter, puis, pris de panique, il bat en retraite. C'est alors que les troupes alliées arrivent et que le fils du général est sauvé. Et pourtant, la fin de notre histoire est triste, car le vieux général, ayant usé le peu de force qui lui restait, va mourir sur le champ de bataille. Je dois vous faire des excuses, maître Vitalis. J'étais trop absorbée dans mes propres pensées et je n'ai pas songé à vous. C'était très égoïste, excusez-moi. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne regarderai plus en arrière. Je ne vivrai plus tournée vers le passé, mais vers l'avenir. Je vous le promets. Rémi, Oui? les séparations d'avec ceux qu'on aime sont toujours douloureuses, mais elles nous mènent vers d'autres rencontres. Tu as toute la vie devant toi et c'est long une vie, crois-moi, mon garçon. Tu auras sûrement d'autres occasions de revoir ceux que tu aimes. Oui. Oh, j'ai une idée. Je vais envelopper un petit caillou du Rhône dans le mouchoir que Madame Milligan m'a donné. Je le garderai en souvenir. Au revoir, le Cygne, au revoir. À la prochaine fois.